Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Initialement, je n'avais pas prévu de faire une troisième vidéo sur Mohamed et sa vision toute personnelle de la Terre. Mais comme il se permet de me traiter de menteur, c'est de bonne guerre, il était nécessaire de mettre à nouveau en lumière les multiples contre-vérités de ce personnage qui, sur la base de non-observation, se permet de remettre en question l'ensemble de l'astrophysique issue de millénaires d'observations, de mesures et de vérifications. Voyons donc en détail les deux vidéos de son cru qui m'ont fait réagir. Bonjour Herman. Comme promis, je te décasse cette vidéo car tu as fait une vidéo sur moi en disant que j'étais menteur. Mais bon, c'est pas pour cela que je t'en veux, non. Et je dédicace en même temps à tous les globistes et tous ceux qui répètent comme un perroquet une ignorance qu'ils ignorent. Alors sur votre globe, je vous ai dit que vous ne pourrez jamais éclairer une face de plus de 16 heures alors qu'elle ne peut en contenir que 12. Donc un jour sidéral pour moi ne m'explique pas comment une face peut être éclairée de 17 heures. D'entrée, nous avons une preuve de sa mauvaise foi ou de son incapacité à comprendre les choses qu'il veut dénoncer. Reprenons son globe tel qu'il nous le présente ici. Ici, le terminateur qui sépare la face éclairée par le soleil et la face dans l'obscurité. Ici, nous avons l'axe de rotation de la Terre. Vous remarquerez que le pôle sud sera en permanence dans l'obscurité et que le pôle nord sera par conséquence en permanence éclairé. Oui, il a inversé le nord et le sud comme en témoigne l'Australie. Mais bon, nous avons déjà vu que l'orientation, c'est pas non plus sa spécialité. Dans cette vidéo datée du 4 décembre 2020, je démontrais qu'il était tout à fait possible d'éclairer un pôle pendant 24 heures et de laisser l'autre dans l'obscurité durant 24 heures avec des zones intermédiaires. Bien, maintenant mettons tout ça en mouvement et comptons les heures. Mais Mohamed est à ce point persuadé d'avoir raison contre tous les scientifiques qu'il en refuse les évidences. Mais bien évidemment, d'après lui, c'est juste parce que nous sommes des menteurs. Ceci dit, je ne suis pas un scientifique, ni de métier, ni de formation. Alors, vous dites que je suis menteur et moi, je vais le confirmer encore que cette terre, si elle porte des menteurs, eh bien que c'est vous les menteurs. Alors, accrochez-vous bien, Mohamed va maintenant déployer toute sa logique. Mais vous indiquez le 21 décembre comme une saison et vous indiquez le 1er janvier comme le jour d'une nouvelle année. Et je dis, vous êtes menteur. Je vais vous dire pourquoi vous êtes menteur, il n'y a pas de souci. Et je vais vous dire cela par rapport à vos propres dires à vous-même. Donc, je suis, comme vous dites, je ne sais pas observer, mais je sais trouver les erreurs. Alors là, déjà, en juin, le 1er, c'est-à-dire le 1er juin, votre lever, il se fait à 5h55. Le 21 juin, le lever du soleil se fait à 5h51. Et le 30 juin, votre lever se fait à 5h55. Je vais être un peu clair parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Alors, je vais être radical. Du 1er au 21, vous avez 21 jours. Pour 21 jours, vous avez une déclinaison de 4 minutes. Pour 21 jours. Et du 21 au 30, pour 4 jours, pour 9 jours, pardon, vous avez une déclinaison de 4 minutes. 4 minutes pour 9 jours et 4 minutes pour 21 jours. Pourtant, le soleil, il se déplace toujours à la même vitesse, mais avez-vous
il y a des jours où il va plus vite et il y a des jours où il a l'air fatigué. Donc ça, pour moi déjà, vos comptes, vous devrez arrêter de prendre les calculettes et de faire travailler, comme je vous l'ai toujours dit, votre tête. Alors, il insiste lourdement. Ce sont des observations qu'il aurait dû faire avant de prétendre que ce n'est pas logique. Les a-t-il faites? Non. Les fera-t-il en juin 2021? S'il a un peu de courage pour confronter son modèle à la réalité, il devrait le faire. S'il ne le fait pas, alors il n'a rien pour invalider le modèle héliocentrique et rien pour valider son modèle. Donc, il ferait mieux de ne pas avancer ce genre d'argument. Je vous invite d'ailleurs à faire ces observations au mois de juin. Il fait généralement assez chaud à cette période pour sortir et aller observer un joli lever de soleil. Je vous avais dit que le 1er janvier au 21, du 31 janvier au 21, que vous aviez 10 jours de retard sur moi. Et je vais vous prouver que cela est vrai. Le 21 décembre, ce n'est pas le jour d'un solstice. Le jour du solstice, il se trouve 10 jours plus tard. 10 jours plus tard. C'est bien ce que je dis, c'est comme mon calendrier. Et je vais vous prouver que vous aussi, en vérité, vous dites comme moi, mais vous cachez les choses. Donc, voilà. Vous pouvez le vérifier. Vous tapez calendrier solaire 2020, décembre. En décembre, le 1er, vous avez votre lever à 8h28. Le 21, vous avez votre lever à 8h46. Et le 31, vous avez votre lever à 8h48. Pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien, je vais m'expliquer. Ici, à 8h28, on voit que le soleil continue à perdre de minute en minute jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 31 décembre, eh bien, vous vérifiez sur le mois de janvier, vous verrez que le soleil commence à regagner en minutes, ce qui confirme que 10 jours après votre 21 décembre, eh bien, c'est la fin de l'hiver. Et après la fin de l'hiver, le 1er janvier, vous regardez, comme je vous l'ai dit, vous trouvez une seconde inclinaison où le soleil commence à gagner de jour en jour pour rallonger les jours et pour rétrécir les nuits. Donc, c'est vous les menteurs, je vous le prouve encore une fois, et ce n'est pas moi le menteur. Et pourtant il y était presque. Mais comme d'habitude, il n'intègre qu'une partie des faits et ignore totalement le reste. Nous avons donc ici la preuve manifeste que Mohamed n'a toujours pas compris la définition d'un solstice. Et puisqu'il ne veut pas comprendre, alors nous sommes des menteurs. Et pour vos inclinaisons, je vous avais dit qu'il y avait 46 minutes de différence entre la déclinaison et l'inclinaison d'après vos calculs. Donc, messieurs les scientifiques, messieurs les perroquets qui voulaient me donner des leçons, eh bien, prenez cela pour une seconde leçon. On peut me faire passer pour fou, on peut me faire passer pour idiot, mais celui qui goberait que en 21 jours, il y a une déclinaison de 4 minutes et en 9 jours, il y a une déclinaison de 4 minutes et qui ne comprendrait pas que le mois de décembre, le soleil continue à s'éloigner de plus en plus, eh bien, celui-ci ne comprendra jamais rien du tout. Quoi qu'il en soit, vous avez bien compris que du 28 au 48, on voit bien que le soleil continue ses déclinaisons et que le jour perd toujours en minutes et qu'arrivé à partir du 1er janvier, eh bien que le jour allait continuer à se rallonger pour arriver au printemps et revenir en été. Voilà pour l'idiot que vous dites. Je dirais plutôt c'est vous qui êtes idiot de répéter ce que vous ne comprenez pas, ça j'en suis formel. Et vouloir me donner des leçons, eh bien je dirais plutôt que c'est l'idiot qui vous donne une leçon. Refaites vos comptes
et arrêtez de prendre une calculette et faites travailler, si vous pouvez comme moi, votre tête. Voilà ma réponse, et ceci aussi est un autre cadeau. Allez, au revoir. Alors non, je ne veux surtout pas faire travailler ma tête façon Mohamed. Je préfère prendre en compte l'intégralité des faits avant de décider qui est un menteur et qui est un idiot. Ce n'est pas faute de lui avoir expliqué les choses le 9 janvier. Mais Mohamed préfère continuer dans sa logique, qui n'est logique que pour lui. Le soleil ne commence à se lever plus tôt que le 10 janvier, pour Montpellier, dont je suppose que ça correspond peu ou prou à sa localisation. Mais comme la définition du solstice d'hiver est jour le plus court de l'année, il faut prendre en considération le lever et le coucher du soleil, ce que Mohamed s'est bien gardé de faire. Quant à ce fameux décalage entre deux inclinaisons, je lui ai déjà montré à quel point il n'y avait pas de décalage. Mais il n'a toujours pas compris qu'une durée se détermine par un début et une fin. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des saisons. Les saisons, comme tout le monde le sait, dans une année, nous en avons 4. Nous avons 4 saisons, oui, à nos latitudes. Mais quiconque vit en zone équatoriale vous dira qu'il n'y a qu'une seule saison. En zone tropicale, qu'il n'y en a que 2, la saison sèche et la saison humide. Bref, Mohamed, encore une fois, ignore complètement les réalités du monde où il est pourtant censé vivre. Mais bon, ce n'est ici qu'une remarque à la marge de son œuvre. Poursuivons. Et la logique des choses, c'est que pour dater le début d'une année, eh bien, que l'on doit débuter par le premier jour d'un solstice. Et pourquoi donc? Si moi je décrète qu'une année doit nécessairement commencer par un équinoxe, ou par le 27 mars. Le début d'une année est forcément fixé de manière arbitraire, et quelle que soit la décision prise, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui ne sera pas d'accord. En poussant à l'extrême, on peut même affirmer qu'il y a 365 débuts d'année possibles, les dates d'anniversaire de tout un chacun. En effet, à chacun de vos anniversaires, vous débutez bel et bien une nouvelle année pour vous. Mais bon, là, je chipote, Mohamed suit pour une fois une logique qui n'est pas ridicule. Poursuivons. Donc maintenant, je vais vous parler de votre calendrier. Votre calendrier à vous, il part le 31 janvier. Le 1er janvier, pardon. Du 1er janvier au 31 décembre, vous avez 365 jours pour une année. Mais dans cette année, je trouve que vos saisons, elles sont décalées, car le 1er janvier ne représente pas le début d'une date d'un solstice. Je ne sais pas ce qu'il représente, vous l'avez déclaré jour de l'an, mais il ne représente pas en tout cas le premier jour d'un solstice. Donc, lorsque vous comptez du 1er janvier au 31 décembre, vous avez 365 jours. Mais si je compte les solstices d'été, les 4 solstices de l'année, c'est-à-dire je vais repartir au 21 décembre 2020. Jusqu'au 31, vous avez 10 jours. Donc, 10 jours, plus du 1er janvier jusqu'au 20 mars, 79, ça fait 89 jours. Donc, de décembre, solstice de décembre, aux équinoxes de printemps, vous avez pour une déclinaison 89 jours. Ensuite, vous avez du 20 mars au 21 juin une seconde déclinaison de 93 jours. Ensuite, vous avez du 21 juin au 22 septembre une seconde déclinaison de 93 jours. Et ensuite, vous avez du 22 septembre au 21 décembre
une déclinaison de 90 jours. Donc si je fais la totale de 90, 93, 93, bien que les déclinaisons, elles ne se suivent pas. Et puis 89, c'est-à-dire vos 4 déclinaisons, vous avez une totale de 365 jours en partant du 21 décembre 2020 jusqu'au 21 décembre 2021. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre année, vous ne l'avez pas finie. Il vous reste 10 jours. Donc ces 10 jours, je ne sais pas à quoi ils servent, car là, vous avez vos 4 saisons. Donc, normalement, votre début d'année doit débuter déjà d'une saison. Mais vous ne débutez pas d'une saison, vous débutez 10 jours après. Et les 10 jours, c'est comme je vous avais expliqué un peu, c'est les 10 jours que j'ai d'avance sur vous. Car moi, je suis, comme je disais, à l'avance de 10 jours sur votre calendrier. Et vous, à la fin de vos 4 saisons, c'est-à-dire le 21 décembre, pour finir votre année, vous avez 10 jours. Donc je ne comprends pas à quoi ils servent ces 10 jours. Et paf, ça ne va plus du tout. Mohamed se prend les pieds dans le tapis de la logique et il accuse le fabricant de tapis d'être responsable de sa maladresse. Si Mohamed décide de démarrer son année le 21 décembre, pourquoi pas? Mais alors la logique voudrait qu'il arrête son année au 20 décembre, pas au 31. Une année est un cycle qui se répète. Comment peut-il sérieusement proposer de commencer chacune de ces années au 21 décembre et de les finir au 31 décembre de l'année suivante? Comment fait-il, une fois qu'il a achevé son année au 31 décembre, pour revenir au 21 et commencer une nouvelle année? Comment ne voit-il pas l'absurdité de la chose? Mystère. À moins que vous devrez ici alors écrire 21 décembre, nouvelle année, nouvelle saison. Mais il n'y a rien d'indiqué. Donc je comprends pas. Là, je ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas. Une année est la durée qu'il faut à la Terre pour reprendre la même position par rapport au Soleil. C'est aussi la durée qu'il faut à une étoile pour revenir à la même position dans le ciel. Point barre. Le 1er janvier ne marquant que le début d'une année civile. Et n'importe quel écolier vous dira qu'une année scolaire commence début septembre. Bref, Mohamed se fait des nœuds au cerveau pour une notion qui me semblait pourtant acquise au commun des mortels. Et pour continuer, j'avais vu que entre 2 déclinaisons, c'est-à-dire, si j'ai bonne mémoire, de hiver au printemps, vous avez une différence du printemps en hiver de 42 minutes pour 2 déclinaisons. 42 minutes pour 2 déclinaisons. Ce n'est pas rien du tout quand même. Mais je vous l'informe. Voilà. Allez, au revoir et peut-être à la prochaine. Il doit être monomaniaque. Cette différence de 42 minutes existe effectivement si on ne considère que le lever du soleil. En revanche, si on prend en compte la durée du jour, il n'y a plus aucune différence. Je lui ai déjà montré, mais il faut croire qu'il ne veut pas comprendre le principe des solstices et des équinoxes, puisqu'il ne prend en compte que les heures de lever du soleil. Encore une fois, Mohamed ne prend en compte qu'une partie des observations et décrète qu'elles ne sont pas logiques. En attendant ces observations, elles sont bien réelles puisqu'il les a faites. Alors comment les intègre-t-il dans son modèle?
Bah, il ne les intègre pas puisque selon lui elles ne sont pas logiques en regard de son modèle. Du Mohamed tout craché. Ce que je vois, ce que je constate, n'existe pas puisque cela ne correspond pas au modèle que j'ai décidé d'adopter. Et c'est nous qui serions à côté de la plaque? Bien, avant de conclure, j'ai un petit message pour Mohamed. Dans ta dernière vidéo, tu nous as fait un joli bricolage et je t'ai fait remarquer que tu avais fait exactement la même démonstration que moi, et je regrettais que tu n'aies pas été en mesure de comprendre ce que tu nous montrais. Ici, je te prouve que nous avons obtenu les mêmes images. Alors comment vas-tu justifier tes allégations à mon encontre de tricherie avec les ombres dans Blender? Bien, je vais m'arrêter là avec Mohamed. Je pense que 3 vidéos sont suffisantes pour montrer à quel point sa vision de la Terre est une ineptie totale. Chose qu'il ne reconnaîtra bien évidemment jamais, mais ça le regarde. Inutile de tirer sur l'ambulance, elle s'écrasera bien assez vite sur le mur de la réalité. La nouvelle lune, qu'il prévoit au solstice d'été 2021, sera probablement la première pierre tombale de son modèle de la Terre plate. Maintenant, vous êtes tous assez grands pour décider qui de moi ou Mohamed est un idiot ou un menteur. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais,